5 choses que j'aurais aimé savoir pour éviter de perdre de l'argent quand j'ai commencé à acheter mes vêtements. C'est donc le sujet de la vidéo comme tu as pu le voir dans le titre. Si on m'avait donné les conseils que je vais te donner, j'aurais gagné un temps fou dans mon style et j'aurais quand même gagné et économisé quand même pas mal d'argent. Et donc je fais cette vidéo pour vous aider, vous, à pouvoir faire la même chose. Et donc si vous pouvez gagner de l'argent et gagner du temps, c'est tout bénef. La chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est de découvrir le blog Bonne Gueule beaucoup plus tôt. J'ai découvert ce blog assez tard, voilà, quand j'étais à la fac. Et une fois que je suis tombé dedans, je suis complètement devenu matrixé par leur vision des choses, s'attacher aux produits, à la qualité, etc. Et en fait, quand tu commences à lire les articles, les vidéos de chez eux, tu te rends compte que quand tu t'attaches aux produits, par exemple sur une chemise, quand tu apprends à reconnaître une chemise de qualité, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, et ben en fait, bizarrement, tu vas plus te tourner vers les marques que tu connais et tu vas découvrir d'autres marques, parce que les marques que tu connais, elles margent énormément pour des produits qui ne valent pas tant que ça. Et quand tu t'attaches vraiment au produit en lui-même, vraiment le produit, comment il est construit, son lieu de confection, la matière, la coupe, le col, tout ce que tu veux, tu te rends compte que les marques que tu connais, elles se foutent un peu de ta gueule. Et du coup, tu vas te tourner vers d'autres marques dont je parle assez régulièrement sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner. Et du coup, ça m'aurait permis d'éviter des achats un peu à la con, voilà. Je vais pas citer de marques qui valent pas le coup, mais je pense que sans te le dire, t'en as en tête. Donc entre acheter 4 chemises pour 99 € chez des marques, achète-en une ou deux chez des marques qui valent le coup, comme Ast par exemple, qui en font des super jolies, avec des prix attractifs et une qualité de malade. Donc si j'avais connu ce blog, j'aurais appris à reconnaître la qualité bien plus tôt, j'aurais fait des meilleurs achats et donc j'aurais évité de dépenser de l'argent là où j'aurais pas dû. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir et que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que construire son style, ça prend énormément de temps. Et quand je dis de temps, ça peut être du temps vraiment comme tu l'imagines, en termes de semaines, de mois, d'années, mais aussi en termes de temps d'investissement. Parce que quand tu commences à tomber là-dedans, tu te rends compte qu'il y a une ressource infinie d'articles et de vidéos là-dessus. Et prendre le temps de tout lire, de tout apprendre, d'assimiler, de reconnaître, etc., c'est des choses qui prennent vraiment du temps en fait. C'est pas tu lis un article, tu claques des doigts et t'es un expert, tu vois, vraiment ça prend du temps. Et il y a un autre conseil qui va avec, c'est d'avoir un plan. C'est-à-dire qu'une fois que moi j'avais plus ou moins appris, au bout de quand même, je sais pas, peut-être 1 an, à reconnaître un peu la qualité un peu sur chaque produit, je me suis dit bah nickel, maintenant je suis focus sur la qualité, et dès que je vois un truc de bonne qualité, je me pose pas trop de questions, j'achète si ça me plaît, et puis voilà. Donc je me suis retrouvé à acheter des trucs du style, c'est 1 ou 2 paires je crois Doc Martens, j'ai acheté des par-dessus longs Camel Zara par exemple, et en fait je me suis rendu compte que ça va pas du tout ensemble. J'achetais des produits parce que je trouvais que ça allait au regard du prix, etc. Mais en fait, j'avais aucune vision globale de ce vers quoi je voulais me tourner. Et du coup, j'ai acheté des trucs qui étaient totalement incohérents. Je pouvais acheter un costume, le lendemain, une paire de chaussures hyper rock ou hyper... qui me correspondait pas en fait. Et donc le meilleur conseil que je puisse te donner à toi, c'est d'avoir un plan. C'est-à-dire qu'avant d'acheter, prends le temps de voir ce que t'aimes sur Instagram, etc. Voilà, nourris-toi de toute l'inspiration qui foisonne parce qu'il y en a un peu partout et essaye de trouver ton style et tiens-toi-y. Par exemple, si ton style c'est, je sais pas, casual chic, tu vas acheter des sneakers, des petits pantalons, des petits blazers et va pas commencer à acheter des grosses paires de boots montants Doc Martens par exemple, tu vois. Donc essaye de trouver ton style avant de commencer à acheter et essaye de t'imaginer en fait ton style sur le long terme. Tu te dis voilà, dans 5 ans, j'aimerais bien que ma garde-robe ressemble à ça. Et petit à petit, tu construis ta garde-robe, tu vois, faut vraiment avoir l'idée d'une construction. Tu pars du bas, en fait, tu pars de zéro, tu pars du début et tu commences à acheter déjà les basiques, vidéo. Tu commences à acheter les basiques, puis après tu commences à aller de plus en plus loin, tu vois, mais toujours dans un esprit et dans une idée en fait de cohérence. Et ça c'est un truc qu'on m'avait pas dit, que j'avais pas compris plus tôt et qui m'a fait dépenser quand même pas mal d'argent dans des conneries. Heureusement j'ai tout revendu sur Vinted, mais du coup à perte forcément, hein. Je peux pas vendre au prix d'achat sur Vinted. Du coup si tu fais ça, tu vas quand même gagner pas mal d'argent. Troisième chose, arrêtez l'overthink. Maintenant que tu as appris à reconnaître la qualité au bout de quelques temps, que tu connais en fait un peu tous les détails, tu connais plein de trucs en fait sur les vêtements, il faut pas non plus être vraiment matrixé, je le répète, là-dedans. C'est-à-dire que si tu fais des magasins que tu connais déjà par exemple, il faut pas que tu te dises « Ah non, c'est un 99% coton, 1% d'élastane, non, il y a 10% de polyester là-dedans, j'achète pas. » Tout ça, c'est des indices pour reconnaître la qualité, la matière, etc. Moi, par exemple, ça fait 2-3 ans que je m'intéresse à tout ça.
Ça fait à peu près 6 mois que je fais des vidéos maintenant. Et par exemple, il y a quelques jours, j'ai acheté un pantalon chez Levi's. Alors que c'est pas des trucs, voilà, c'est pas les meilleurs produits, je pense, c'est pas le meilleur rapport qualité-prix. Mais voilà, j'ai vu un pantalon en velours, je cherchais un pantalon en velours. Le prix, il était doux, il était vers les 40 € un pantalon Levi's. Il y avait 10% de polyester, mais c'est pas grave en fait, tu vois. La coupe m'allait bien, le produit me plaisait, ça avait l'air ok, le prix me convenait. Bon voilà, je sais reconnaître la qualité, mais ça va, tu vois, ça va. Faut avoir un peu de recul là-dessus, et pas non plus être focus et acheter que chez les mêmes marques tout le temps. Il y a des trucs bien aussi ailleurs, et voilà, faut avoir un peu plus de recul et un peu de distance par rapport à tout ce que tu peux apprendre. Quatrième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est de suivre les bonnes personnes sur Instagram. Ça rejoint un peu les conseils précédents quand je te parlais de la construction de ton style et la construction de ta garde-robe. Tu vas avoir besoin de beaucoup d'inspiration. Sur Bonne Gueule, il y a pas mal d'articles sur chaque style, prépi, streetwear, machin, etc. Mais le mieux, c'est de le voir. Et sur Instagram, c'est vraiment la meilleure plateforme parce que c'est une plateforme qui est très visuelle où tu peux communiquer avec des gens très facilement. Je me suis fait des potes sur Instagram, c'est bizarre à dire, mais je me suis fait des potes. Et quand tu suis les bonnes personnes, tu vas pouvoir trouver en fait un peu mieux ton style. Tu vas pouvoir voir vers quoi tu peux évoluer, vers quoi tu veux tendre. Tu vas voir un peu mieux à quoi pourrait ressembler ta garde-robe dans X années, X semaines, X mois, comme tu veux. Et du coup, tu vas pouvoir mieux te diriger, mieux faire tes achats, moins dépenser de l'argent dans des conneries, et donc au final, gagner de l'argent. Concernant les gars sur Instagram, je t'ai fait déjà 2 vidéos que je te mettrai ici et ici. Voilà, j'ai fait 2 épisodes où je te parle en tout déjà de 8 personnes, mais je vais faire d'autres épisodes parce que entre temps je rencontre d'autres et il y en a plein d'autres et voilà, c'est illimité, c'est vraiment illimité. Il y a vraiment des gens super sur Insta qui proposent des trucs vraiment quali, qui n'ont pas forcément 1 milliard de followers, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant de followers en fait pour produire des trucs de qualité. Et donc je t'invite à regarder ces 2 vidéos pour avoir en fait un aperçu des gens que tu peux suivre, et si jamais les styles vestimentaires y collent, tu vas pouvoir t'identifier à eux et faire mieux tes achats. Et la 5e chose, c'est de se détacher du rapport qualité-prix. Ça rejoint encore un peu quand je te parlais d'avoir du recul, etc. Mais c'est quand même un peu différent. Le rapport qualité-prix, c'est quand même super important. Je le dis et ça change pas mon point de vue là-dessus. Acheter chez une marque qui marche à fois je sais pas combien, ça vaut pas le coup. Donc tourne-toi déjà vers les marques qui font des bons rapports qualité-prix. J'en parle très régulièrement, je te parle de plein de marques un peu partout, sur Insta et sur mes vidéos. Mais il faut pas non plus avoir que ça en tête. Parce que tu vas retomber en fait dans l'overthink, tu vas trop réfléchir, tu vas trop penser. Tu vas avoir une chemise qui te plaît, tu vas voir, tu vas regarder le prix, tu vas dire ok 80 €, la matière elle est comme ça, c'est fait en Europe, ouais. Je peux trouver mieux. Et ça c'est con, parce que si la chemise te plaît, que le prix ça va, que le lieu de confection ça va aussi, ouais, juste qu'elle te plaît en fait. Peut-être que tu peux trouver mieux, mais la course au rapport qualité-prix, c'est pas quelque chose de génial. Tu vas vouloir trouver mieux, puis tu vas trouver mieux, puis tu vas encore vouloir trouver mieux, et en fait c'est un cercle sans fin, ça t'apporte rien de bon. Donc tourne-toi vers les marques qui valent le coup, sans trop te demander quelle est la marque qui fait le meilleur rapport qualité-prix. Demande-toi juste si la chemise te plaît, si la matière te plaît, si le col te plaît, si le lieu de confection te convient. Pose-toi ces questions-là, mais arrête de vouloir non plus comparer toutes les chemises ensemble. Tu peux toujours trouver mieux, mais c'est une course sans fin. Et franchement, c'est beaucoup de prise de tête pour un résultat qui, au final, ça joue sur 5-10 €, tu vois, entre une chemise Ast et une chemise Suit Supply. Il y a 10-15 € de différence et les deux sont très bien, en fait, tu vois, c'est pas des concurrents, c'est pas des opposés, c'est pas binaire. Les deux, c'est très bien. Donc, tourne-toi vers celle qui te plaît le plus, en fait, tout simplement. Ces 5 conseils te permettront d'économiser quand même pas mal d'argent. Et qui ne veut pas économiser pas mal d'argent? Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce genre de contenu te plaît et que tu veux en voir plus. Et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!